Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première page de mon carnet. Alors pas tout à fait la première je vais la laisser pour faire une en-tête un jour quand j'en aurai envie, mais les pages suivantes. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une perforatrice, on en a déjà parlé dans le matériel indispensable, donc vous prenez celle que vous avez, moi c'est des ronds festonnés, mais voilà. J'en ai déjà préparé 2-3 à l'avance, non, quelques-uns, beaucoup, mais voilà. De la colle, et puis vos chutes de papier. Alors, chutes de papier ou du papier qui vous plaît, si vous n'en avez pas encore utilisé, ou alors vos emballages que vous mettez à la poubelle bleue. Ça marche très très bien aussi. Donc moi, mes chutes de papier sont catégorisées par couleur, parce que ça fait des années que je fais du scrap, et c'est beaucoup plus pratique comme ça. Voilà. Donc, je vais aller chercher dans mes chutes de papier des bandes assez larges. Alors on va pas prendre les grandes feuilles, pas pour un projet comme ça, mais des bandes assez larges pour pouvoir couper avec ma perforatrice. Pour les couleurs, vous allez choisir ce que vous aimez et selon ce que vous voulez faire. Moi j'ai décidé de faire un dégradé complet, donc je vais partir du blanc, alors pas un tout blanc, mais vous voyez là par exemple la fourrure, ça peut être sympa, les petites étoiles, enfin voilà. Et je vais aller chercher donc dans toutes mes chutes, ce qui m'intéresse, c'est après les classer par couleur et les coller dans mon cahier. Donc voilà, donc blanc, jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu, turquoise, vert, marron, gris, noir. Voilà. Et puis, il y en a certains à motifs que j'ai eu, parce que j'ai aussi toute une catégorie multicolore. Ceux-là, je pense que je ferai une page particulière avec, pour avoir les motifs. Voilà, à tout de suite. J'ai trouvé ma première bande, donc je vous parlais de celle-ci avec la fourrure. J'ai vérifié, elle passe bien dans ma perforatrice. Et donc, pour plus de facilité, pour être sûr qu'on coupe correctement, moi je la mets à l'envers. Vous faites comme vous voulez. Mais au moins on sait où on est, que ça, le rond sera pas mangé, etc. Voilà, donc là, on a juste à mettre le papier à le glisser. Alors, que d'une main en tenant le téléphone, c'est pas évident. Donc, je vais essayer de vous le faire comme ça. Toc. On a le papier, la perforatrice, hop, on est bien dedans, et on a juste à appuyer. Tac. Donc, vous voyez, là il est coupé parce que du coup je l'ai fait qu'à une main, donc ça va pas, mais vous faites à deux mains, ça ira beaucoup mieux. Voilà, c'est tout simple, et donc il y a un cache, on enlève le cache pour que la découpe sorte. Voilà. Voilà, j'en ai refait une en posant le téléphone, donc on a bien un rond ici, et ici, hop, je soulève le cache, ça va vraiment très bien. Et j'ai mon rond festonné qui apparaît. Pour la perforatrice, je l'ai peut-être pas précisé premier jour, prenez-en une de qualité, c'est-à-dire que elle va vous revenir à une dizaine d'euros sur les sites de scrapbooking, mais elle va pas s'enrayer ni mal couper. Ce qui est mieux que les perforatrices qu'on peut trouver et qui, voilà, si vous voulez vous en servir souvent, je vous conseille de prendre de la qualité. Donc, on obtient ces pirons qu'on classera après. Et puis ça, alors moi je le garde parce que je garde tout, mais vous n'êtes pas obligé, soit vous mettez à la poubelle, soit vous gardez. Mais ça peut servir. En pochoir, en cadre, on y réfléchit. Quand on scrape, il y a plusieurs choses qui peuvent être utilisées plusieurs fois. Alors voilà ce que j'ai pu collecter dans mes blancs. Donc maintenant, on va les coller. J'ai même trouvé un bout de calque décoré. Voilà. Donc je pense qu'on va commencer par lui parce que c'est le plus transparent. Les étoiles. Toc. Alors je vais aller à la ligne à chaque fois, je trouve que ça se passe mieux. Mais voilà. Toc. Et toc. Voilà, donc ça, je vais y coller. Ensuite, je m'attaque au jaune et au doré. Voilà, donc j'ai mes jaunes et mes dorés. Ça en fait pas mal. En fait, il y a des couleurs qui sont bien plus représentées en scrap. Alors, il y a ce qui me plaît aussi, mais par exemple, le rouge est très peu représenté en scrap, hormis pour Noël. Voilà, donc voilà, les jaunes. Quand je vous disais que ça allait me prendre plusieurs pages, alors ce que vous pouvez faire chez vous, si vous avez envie, c'est de les couper en deux, éventuellement. Parce qu'ils font à peu près 5 cm. Ou non, 3, 4. 4. Mais du coup, vous pouvez les couper en deux et faire que des moitiés, coller que les moitiés, c'est possible aussi. Alors, j'aime bien les ranger, mais on pourrait aussi, donc là ils sont rangés et tout ça, on pourrait aussi imaginer les accumuler de cette manière. C'est un choix artistique.
Là, j'ai décidé de les ranger. Peut-être que je viendrai gribouiller un peu la page autour. Quand je dis gribouiller, c'est faire des petits dessins, des lignes, des points, enfin voilà. Je sais pas. On va déjà laisser comme ça, je vais déjà finir et après on verra. Mais voilà, vous pouvez éventuellement les accumuler comme ça si vous avez envie. Voilà, mes oranges, il n'y a plus qu'à coller. Alors, pour les rouges, donc vous voyez, il y a très peu finalement de vrais rouges, hormis à Noël, et voilà. Là, on va dire les vrais rouges, celui-là, il commence déjà à tirer un peu sur le bordeaux. Et après, il tire très très rapidement, soit sur le rose, soit sur le bordeaux. Voilà, il y en a encore 3 là. Donc voilà, du rouge vif pétant, il y en a très peu en scrap. Allez, je continue mon aventure avec les violets. Voilà, donc là j'ai mis les 3 bordeaux qui restaient et je n'ai que 6 violets. C'est pareil, c'est pas forcément une couleur très très répandue en scrap. Pourtant, j'adore ça. Alors voici l'ensemble des roses. J'aurais peut-être dû les mettre entre les rouges et le violet, mais c'est pas grave, ça va se faire quand même. Voilà. Et là par contre en scrap, des roses, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Toutes les nuances, tout ça. Voilà. Je vous colle et je vous montre le résultat. Alors voilà le résultat des roses. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de nuances différentes. Tac. Dans les marrons, il y a aussi les beiges. Et donc du coup, l'enchaînement avec les roses se fait plutôt bien. Voilà. Des marrons, c'est pareil, il y en a beaucoup. Avec de nombreuses nuances. Voilà, donc je suis passée du marron au gris. On est encore là. Et j'ai déjà découpé mes noirs. J'ai plus qu'à les coller. Voilà les noirs. Celui-là, il aurait peut-être été mieux dans les blancs, mais c'est pas grave. Ça va me permettre d'enchaîner avec un vert clair. Tranquillement. Voilà, donc il reste vert, turquoise et bleu. Voilà, on a donc les verts. On commence tranquillement avec les verts et blancs. Ça marie bien avec le dernier des noirs. Et le petit dégradé qui se termine ici. Voilà, les turquoises. Oh, il est pas collé, il faut que je le colle. Toc. Et on est prêt à accueillir les bleus qui sont là déjà découpés, donc il n'y a plus qu'à coller. Et voilà comment se termine cette histoire colorée avec les bleus. Je me demande si je vais pas écrire les paroles d'une chanson entre les disques ou même sur les disques qui sont pas motifs, tout ça. J'hésite entre Rêve ta vie en couleur. Oh, oui, il y en a plein de pas collés. Ou Cool couleur. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, soit pour des idées pour votre carnet ou alors pour une prochaine page de Project Life. À bientôt.